Madame la Présidente, Monsieur le Président Saadé, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs, Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous accueille ici au terminal des Flandres du port de Dunkerque. Monsieur Saadé, j'ai l'immense plaisir de vous revoir sur ce site après l'inauguration de ce même terminal en octobre 2010. Nous nous étions alors promis de rebaptiser le terminal ex-NFTI en terminal des Flandres, ce qui a été fait. Et nous nous étions aussi promis, c'était à l'initiative de votre fille Tania Saadé, de faire la bénédiction d'un porte-conteneur de la nouvelle génération. Je voudrais, Monsieur le Président Saadé, redire ce que je vous avais dit au mois d'octobre dernier. On ne rappellera jamais assez que lorsque vous avez pris la décision d'investir sur le terminal des Flandres, à Dunkerque, cette décision n'était pas évidente pour vous. Elle n'était pas facile à prendre, puisque, comme beaucoup d'entreprises, d'établissements, nous subissions les conséquences de la crise financière internationale et de la crise économique internationale. Et vous l'avez fait. Et je dois dire que dans ces moments-là, c'est dans les moments difficiles qu'on mesure les personnes, les groupes, les entreprises sur lesquelles on peut compter. Et à cet égard, je le redis, l'importance avec laquelle vous avez investi dans les terminaux portuaires en France montre bien que vous avez toujours voulu développer l'économie maritime et portuaire française. La marraine du navire est aussi une femme qui a une trajectoire lumineuse dans la volonté d'entreprendre et de développer. La bénédiction du porte-conteneur Titan est aussi l'occasion de relever les très bons chiffres, du trafic conteneur du port de Dunkerque, puisque la progression sur les 4 premiers mois, à fin avril 2011 par rapport à fin avril 2010, est de 28%. Ces bons résultats vont s'amplifier grâce à la nouvelle navette fluviale qui est mise en place depuis une quinzaine de jours entre Dunkerque et Dourges, et bientôt celle de Prouvy, qui visera à développer les chargements à destination et en provenance du Valenciennois. Plus globalement, et je ne prendrai pas beaucoup de temps, le port de Dunkerque, qui a traversé une période difficile, récolte peu à peu des points très positifs, des points qui redonnent le moral, l'énergie, l'envie de se battre. Et nous avons eu une progression de notre trafic à fin avril
de 13%. Et récemment, le président de la République a annoncé le lancement et la construction du terminal méthanier à Dunkerque, d'un terminal méthanier. Donc, nous accueillons aujourd'hui avec plaisir et émotion le Titan pour sa bénédiction, qui se présente sous les meilleurs auspices, puisque sa marraine, Laurence Parisot, incarne parfaitement le développement de l'entrepreneuriat en France. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le baptême du Titan, le 8e d'une série de 12 navires de même taille portant le nom des constellations, dont je ne citerai qu'à titre d'exemple l'Andromeda, le Centaurus, le Pegasus et le Cassiopeia. Vous serez sans doute d'accord avec moi pour considérer que ce nouveau navire de grande capacité du groupe CGM porte bien son nom. Ses caractéristiques sont en effet titanesques. Le Titan a une longueur de 363 mètres, l'équivalent de 3 fois et demi la taille d'un terrain de football. Il mesure 45 mètres de large et son tirant d'eau est de 15 mètres et demi. Il a la capacité de transporter environ 11 400 conteneurs de 20 pieds. À ces chiffres impressionnants vient s'ajouter le fait qu'il s'agit d'un navire de dernière génération. À ce titre, il se distingue par ses équipements particulièrement innovants en matière de sécurité et de respect de l'environnement. Avec près de 19 millions de conteneurs échangés en 2010, le marché Asie-Europe représente aujourd'hui la 3e plus grand trafic du monde. Qu'un navire soit petit, moyen ou grand, son baptême est toujours un événement émouvant. Le moment où l'on confie un navire à son équipage, au destin et à la mer, procure une émotion particulière. Dunkerque figure parmi les rares ports naturels en eau profonde d'Europe et constitue pour nous un excellent choix opérationnel pour sa position stratégique sur une route maritime très fréquentée. Un atout majeur du port Dunkerque est d'offrir la meilleure productivité et d'être le seul port de France qui ne fasse pas grève du tout. En effet, depuis plusieurs années, grâce à de très fortes motivations des organisations syndicales, et en particulier M. Franck Gons, levez-vous, à vouloir développer le port, nous avons réussi à instaurer un climat de confiance mutuelle. Je vous adresse donc tous mes compliments et mes remerciements, ainsi que Mme Bonny et vos équipes. Nous souhaitons vivement que cet exemple soit suivi dans tous les ports français pour concurrencer les ports européens. Le groupe CMA est présent à Dunkerque depuis de nombreuses années et détient depuis l'été dernier 91% du terminal des Flandres. D'un commun accord avec les producteurs de bananes des Antilles, nous avons choisi le port de Dunkerque comme porte d'entrée de la banane et des marchandises réfrigérées. Aussi, c'est avec chaleur et reconnaissance que je vous remercie, chère Laurence Parisot, d'avoir accepté d'être la marraine du Titan. Et je vous prie de bien vouloir me rejoindre pour prendre la parole. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Cher Jacques Saadé, c'est une très très grande joie d'être parmi vous aujourd'hui pour lancer sur la mer Titan. Et je dois vous dire que cette joie est telle que depuis quelques jours, auprès de mes collaborateurs, dans mon entourage, dans ma famille, je ne cesse de dire « Je suis la marraine d'un petit titan, je suis la marraine d'un petit titan, je suis la marraine d'un petit titan ». Tout le monde, évidemment, m'a demandé « Mais qui est Titan ?» Et j'ai expliqué que c'était un beau bébé issu d'un peu plus d'1 an et demi de gestation,
au sein de la famille CMA-CGM. C'est une occasion de rappeler qu'il n'y a pas d'économie, qu'il n'y a pas de développement économique, qu'il n'y a pas de prospérité économique sans échange. L'économie, c'est ça, c'est l'échange des produits, c'est l'échange des services. C'est créer tout ce qui peut relier les hommes entre eux, les pays entre eux, les cultures entre elles. C'est tout ce qui permet d'échanger les produits et les services. Plus un pays est ouvert à l'échange, plus un pays peut devenir prospère. La grande chance de la France, c'est d'avoir cette façade maritime, cette double façade maritime. C'est aussi d'avoir des entreprises comme CMA-CGM qui sont leaders mondiaux dans les activités liées à l'échange. N'oublions jamais que CMA-CGM est bien sûr numéro 1 français du transport maritime en conteneurs, mais numéro 3 mondial. Soyons conscients de cet atout, de cette richesse que grâce à vous, cher Jacques, nous avons au service de notre pays. Et je dis bien au service de notre pays. Si je suis si heureuse aussi d'être ainsi la marraine, c'est parce que ça me permet, ça me donne l'opportunité de vous rendre hommage, Jacques. Vous avez construit une entreprise qui est à la pointe de la technologie, à la pointe de la modernité, qui est toujours capable d'avoir un temps d'avance sur les tendances qui structurent le monde d'aujourd'hui. Et c'est toujours très risqué d'avoir un temps d'avance. On a plutôt l'habitude de reconnaître ceux qui sont en phase avec ce qui se passe au moment présent. Mais les plus grands conquérants, les plus grands entrepreneurs sont ceux qui ont un temps d'avance. Titan, c'est un nom de baptême qui évoque bien des choses. Titan, c'est une divinité qui est née bien avant les dieux de l'Olympe. Titan, c'était l'un des enfants, l'un des 12 enfants d'Ouranos et de Gaïa. Mais Titan, ça évoque aussi bien d'autres activités, bien d'autres exploits. Titan, c'est un satellite de Saturne. Titan, c'est aussi une symphonie de Gustave Mahler. Titan, c'est une fusée. Quelles que soient les évocations, on voit bien que derrière ce nom, il y a une amplitude exceptionnelle, il y a beaucoup d'audace, il y a évidemment une puissance qui impose le respect. Permettez-moi de vous dire à cette occasion que j'ai l'intime conviction que nous sommes sortis de la crise. Il ne fait aucun doute que le pire est derrière nous et que, plus que ça, nous avons su surmonter, dépasser les difficultés et nous sommes en passe de réinventer de nouveaux modèles économiques. Titan s'apprête à tracer sa route sur les mers et pour longtemps. Car en effet, dans la mythologie, les titans, quels qu'ils soient, avaient 3 caractéristiques. Retenez bien ces 3 caractéristiques. La première de ces caractéristiques, c'était que les titans étaient d'une beauté parfaite. Je crois que celui-ci est à l'image des titans de la mythologie. Il est esthétiquement parfait. Deuxième caractéristique, les titans de la mythologie étaient doués d'une force inépuisable.
Jacques Saadé nous a dit en quelques mots les caractéristiques technologiques de Titan, et notamment de son moteur, et nous pouvons du coup être rassurés, celui-ci aussi sera doué d'une force inépuisable. Et puis, troisième et dernière caractéristique des titans de la mythologie, ils étaient, peut-être devrais-je dire du coup, ils sont immortels. Eh bien voilà, la meilleure façon d'être rassuré sur l'avenir de Titan et du groupe CMA-CGM, je suis bien certaine que comme ceux de la mythologie, Titan que nous baptisons aujourd'hui et le groupe français CMA-CGM sont immortels. Longue vie à Titan, longue vie à vous Jacques Saadé et à CMA-CGM. Merci à vous tous. Je nomme ce navire CMA-CGM Titan. Que Dieu le bénisse, ainsi que tous ceux qui sont à bord ou qui seront à bord.